Bonjour à tous. Aujourd'hui, mon histoire est celle d'Anne de Montpensier. Malgré sa richesse et ses titres, la vie personnelle de la duchesse n'a pas fonctionné. Elle était la princesse célibataire la plus riche de l'Europe du XVIIe siècle. Héritant de la fabuleuse fortune de ses parents, elle était considérée comme une épouse très enviable, mais était très malheureuse dans sa vie privée. Nous allons vous raconter le destin de la duchesse de Montpensier et ce qu'elle a à voir avec les fameuses sucettes. Le 29 mai 1627, au Louvre, le duc d'Orléans et sa première épouse Marie de Bourbon donnent naissance à leur fille unique, Anne-Marie-Louise, que le monde entier connaîtra plus tard sous le nom de Grande Mademoiselle. Marie de Bourbon meurt 5 jours après sa naissance, laissant Anne-Marie seule héritière de son immense fortune, qui comprenait le duché de Dombes, le dauphinage d'Auvergne et 5 duchés. La petite fille qui vient de naître devient immédiatement l'une des personnes les plus riches de France. Anna Maria Louise est officiellement appelée Mademoiselle dès le jour de sa naissance. Parce qu'elle est la petite fille d'Henri-Yves, roi de France, son oncle, le roi Louis XIII, crée spécialement pour elle le titre de petite fille de France. Elle était particulièrement proche de son oncle, le roi Louis XIII, et de son épouse Anne d'Autriche. Anne-Marie-Louise est placée sous la tutelle de Madame de Saint-Georges, qui lui apprend à lire et à écrire. Mais la jeune fille a encore d'énormes lacunes dans son éducation. En 1637, la reine est à nouveau enceinte et souhaite que sa nièce préférée soit auprès d'elle. Anne-Marie-Louise se rend donc à Saint-Germain. Le 5 septembre 1638, Anne donne naissance à un fils, le futur Louis XIV. Cela signifie également que le père d'Anne-Marie-Louise n'est plus l'héritier présumé du trône. Anne-Marie-Louise, âgée de 11 ans, commence à appeler le nouveau-né son petit mari et à croire qu'elle l'épousera un jour. Le cardinal de Richelieu n'apprécie pas cette attitude et lui ordonne de retourner à Paris. Heureusement pour elle, le cardinal Richelieu meurt en 1642. Lorsqu'elle devient adolescente, la vie change. Le souverain de France meurt en 1643. Son petit mari, âgé de 4 ans, est désormais le roi Louis XIV, sous la régence de sa mère. En 1646, Anne-Marie-Louise, âgée de 19 ans, n'est toujours pas mariée, ce qui est étrange pour l'époque, et surtout compte tenu de son immense richesse. Elle avait été promise à son insu au comte de Soissons depuis l'âge de 9 ans. Il avait 23 ans de plus qu'elle. Le mariage n'a jamais eu lieu. La reine régente promit de la marier à son frère, après qu'elle eût été réprimandée pour avoir appelé le futur Louis XIV son petit mari. Le frère d'Anne d'Autriche était Philippe-Yves d'Espagne, qui était également de nombreuses années plus âgé qu'Anne-Maria Luisa. À part ces deux-là, personne n'a essayé de faire la cour à Anne-Maria Luisa, et elle n'a jamais manifesté la moindre attirance pour un homme au fil des ans. Elle avait une personnalité complexe, et n'adhérait pas aux critères de beauté de l'époque. Mais j'ai une âme douce, se vantait-elle. L'un des chapitres les plus populaires et les plus vénérés de la vie d'Anne-Marie-Louise est son implication dans la Fronde, une série de guerres civiles en France, qui se sont déroulées entre 1648 et 1653. Elle s'est rendue à Bordeaux, avec son amie Claire Clémence de Brézé, et a contribué à mettre fin au siège et à ramener la paix dans la ville. Cependant, sa tentative d'arrêter la seconde partie de la Fronde fut un échec. Anne-Marie-Louise se rend à Orléans pour représenter son père, mais on lui refuse l'entrée de la ville. Heureusement, un batelier lui propose de l'emmener jusqu'à une porte sur le fleuve, la porte de la Feu. Après avoir réussi à franchir une brèche dans la porte, elle fut accueillie avec enthousiasme par les habitants de la ville, qui la portèrent sur une chaise et la conduisirent dans les rues à la vue de tous. Elle y reste 5 semaines et commence à l'appeler ma ville. Anne-Marie-Louise est enfermée dans sa propre résidence de Saint-Fargeau, jusqu'en 1657. Avec le temps, la grande mademoiselle s'attache à sa résidence. Elle n'a jamais aimé la lecture, mais elle s'y met pendant son exil. En 1657, son père est de nouveau en faveur, et elle le suit. Elle a 30 ans et Louis XIV, qu'elle a rêvé d'épouser, en a 19. Elle est à nouveau accueillie à la cour en 1660, le père d'Anne-Marie-Louise meurt, la rendant encore plus riche qu'elle ne l'était auparavant. En 1670, elle a 43 ans. C'est à cet âge qu'elle tombe amoureuse pour la première fois. Il s'appelait Antoine Nompart de Caumont, duc de Lauzun. Elle décrit les journées des 16, 17 et 18 décembre 1670 comme les plus belles de sa vie. Elle réussit à parler au roi de son amour pour Lauzun et, le lendemain, il consentit au mariage. Mais le lendemain, il changea d'avis. Ces 3 jours de bonheur sont terminés et elle s'enferme dans ses appartements jusqu'au début de l'année suivante. Bientôt, Lauzun est arrêté sans raison officielle. Anna Maria Louise met tout en œuvre pour libérer l'amour de sa vie en vendant 2 de ses terres les plus lucratives.
En 1681, il est libéré après 10 ans d'emprisonnement. Lausanne a une cinquantaine d'années, Anne 54. Il se marie en gardant le secret. Cependant, pendant le mariage, le duc a manqué de respect à la grande mademoiselle et lui a souvent témoigné du mépris. Anna Maria Louise était une personne fière et ne se laissa pas faire longtemps. En 1683, elle le chassa et cessa toute communication avec lui interdisant même d'assister à ses funérailles. Elle passe les années suivantes à rédiger des mémoires et, au printemps 1693, son problème de vessie, qui dure depuis longtemps, s'aggrave. Lausanne demande à rencontrer la duchesse de Montpensier mourante, ce qui lui est refusé. La grande mademoiselle s'éteint le 5 avril 1693, à l'âge de 66 ans. Anne-Marie-Louise meurt célibataire et sans enfant, laissant son immense fortune à son cousin Philippe de France. Lors de ses funérailles, elle fut décrite comme la princesse célibataire la plus riche d'Europe. Une autre histoire est associée au nom d'Anne-Marie-Louise. Selon la légende, la duchesse avait mauvaise haleine à cause de dents cariées. Pour l'interrompre, la grande mademoiselle fait inventer pour elle de petits bonbons aromatisés. Le confiseur de la cour invente une recette de bonbons à base de jus de fruits, de sirop et d'épices. Mais en France, le caramel est appelé berlingot et non Montpensier. Le nom en l'honneur de la duchesse n'a été donné aux bonbons qu'en Russie. Elles ne sont arrivées dans ce pays qu'au début du XIXe siècle. À cette époque, on avait déjà inventé les grandes sucettes sur bâton. Pour ne pas confondre ce bonbon avec les petites friandises, on les appelait Montpensier. Merci d'avoir regardé.